Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur les travaux d'un penseur absolument monumental, Cheikh Anta Diop, et plus particulièrement sur la question fondamentale que son œuvre soulève, une question qui touche à l'histoire, à l'identité et même à l'avenir du continent africain. On va commencer avec cette question parce qu'en fait elle est au cœur de tout. Et si le récit qu'on nous a toujours raconté sur les civilisations anciennes avait un énorme chapitre manquant? C'est une idée qui nous force à remettre en question des siècles d'histoire et à regarder le passé d'une manière complètement différente. Et voilà, c'est l'affirmation audacieuse, le cœur du travail de Diop. Pour lui, attention, ce n'est pas juste une théorie académique, non, c'est une redéfinition complète de l'identité africaine, avec l'Égypte ancienne comme patrimoine commun. C'est une idée vraiment puissante, alors voyons un peu comment il l'a construit. Pour bâtir toute son argumentation, Diop commence par le commencement, l'Égypte. Mais il ne la voit pas du tout comme une civilisation à part. Pour lui, c'est le véritable berceau culturel de tout le continent africain. Alors, l'idée centrale de Diop, c'est que l'Égypte ancienne, ce n'était pas une civilisation isolée, juste tournée vers la Méditerranée. Bien au contraire, il la voyait comme étant profondément, intimement intégrée au monde noir africain. Et ce lien, ce n'est pas juste de la géographie. Non, il parle d'une parenté culturelle, linguistique et même ethnique. C'est vraiment la pierre angulaire de toute sa théorie. Affirmer une chose pareille, c'est une chose, mais le prouver, c'en est une autre. Alors, sur quoi Diop s'est-il appuyé? Il est allé chercher des preuves tangibles, et ce, dans deux domaines bien précis, la langue et la structure même de la société. Pour Diop, la clé du mystère, elle se trouve d'abord dans le linguistique. Il était convaincu qu'une langue, ce n'est pas juste un outil pour parler, c'est une sorte d'archive vivante, l'ADN culturel d'un peuple, qui peut révéler des liens que le temps a cachés. Et regardez ça! Il a par exemple comparé des mots de l'égyptien ancien avec sa propre langue, le Wolof, qu'on parle au Sénégal. Et les correspondances, elles sont pour le moins troublantes. Tep pour la tête, Ra pour le soleil. Pour lui, ce n'était pas une coïncidence. C'était la preuve, la trace d'une famille linguistique commune, comme un fil invisible qui relierait la vallée du Nil à l'Afrique de l'Ouest. Mais l'enquête ne s'arrête pas aux mots. Diop a élargi son analyse au fondement même de la société, à la recherche de schémas culturels qui auraient traversé les millénaires. Il a identifié ce qu'il considérait comme deux grands modèles de société. D'un côté, un modèle qu'il appelle méridional, africain, souvent basé sur le matriarcat, une vie agricole sédentaire, et ça, il le relie directement à l'Égypte ancienne. De l'autre côté, un modèle septentrional, indo-européen, qui lui est plus nomade, guerrier et patriarcal. Pour lui, c'était la preuve flagrante de deux visions du monde fondamentalement différentes. D'accord, mais si ce lien historique était si évident, pourquoi n'est-il pas plus connu ? C'est la question qui nous amène au cœur du problème identifié par Diop, l'idée qu'il n'y a pas eu un simple oubli de l'histoire, mais une véritable grande falsification. Le résultat de cette rupture, selon Diop, c'est ce qu'il appelle l'aliénation culturelle. Et ce n'est pas juste un oubli du passé, c'est une déconnexion active, un processus qui a, selon lui, privé les peuples africains de leur héritage, créant une sorte de vide historique. Et comment cette aliénation se serait-elle produite ? Diop la décompose en 3 temps. D'abord, on falsifie l'histoire en blanchissant l'Égypte, en la coupant de l'Afrique. Ensuite vient l'assimilation par la langue, qui coupe les intellectuels de leur peuple. Et le résultat final de tout ça, une tendance à l'imitation qui bloque le développement d'une modernité qui soit authentiquement africaine, un vrai processus de déracinement. Mais Diop n'était pas juste un penseur du passé. Son diagnostic, c'était seulement un point de départ. L'objectif final, c'était de tracer un chemin vers l'avenir, une sorte de feuille de route pour ce qu'il appelait la renaissance africaine. Et au cœur de sa vision, il y a cette conviction très forte, tout est lié. Pour Diop, une véritable indépendance, qu'elle soit politique ou économique, est impossible sans d'abord reconquérir son identité culturelle. La culture, ce n'est pas un accessoire, c'est le socle, la fondation sur laquelle tout le reste doit être construit. Concrètement, sa feuille de route, elle se décline en 3 grandes actions. Premièrement, restaurer la fierté en réintégrant l'Égypte dans l'histoire africaine. Deuxièmement, développer les langues locales pour qu'elles deviennent de vrais outils pour la science, pour l'éducation. Et l'objectif ultime de tout ça, il est politique. Forger un État fédéral africain, unifié par cette conscience culturelle enfin retrouvée. Voilà la grande vision qui porte tout son travail. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais de s'appuyer sur le passé pour construire un avenir où l'Afrique ne serait plus dans l'imitation, mais dans l'innovation. Qu'elle redevienne un pôle créateur sur la scène mondiale. Et on termine avec cette question, une question qui en fait dépasse largement le seul cas de l'Afrique. Elle nous invite tous à réfléchir au pouvoir de l'histoire, parce que la façon dont on raconte notre origine, ça façonne inévitablement la destination qu'on se fixe.